Alors le module, vrai-faux se trouve ici dans les modules à l'intérieur des ressources interactives, je clique dessus. C'est le même fonctionnement que pour que tous les modules, hein. Soit vous utilisez une source que vous avez déjà ajoutée ici, qui est disponible dans la base de connaissances, soit vous importez un nouveau fichier. Alors nous, on va intégrer une source qui est déjà utilisée. Elle se trouve ici. Le texte est chargé, vous pouvez le modifier si vous voulez, mais c'est le texte qui va servir de base pour la génération des vrais-faux. Des paramètres ici modifiables, soit des questions de cours générales, soit on va interroger sur les concepts et les définitions, interroger les principales idées reçues. On peut aussi personnaliser en allant chercher ici ma bibliothèque de prompts. Je peux ajouter un nouveau prompt si je le désire. Voilà, ça c'est si les paramètres par défaut ne vous conviennent pas, mais ici on va imaginer que on veut simplement corriger les idées reçues sur le cours. On peut choisir le nombre de questions à générer, le niveau de difficulté. On peut choisir si on veut un feedback en cas de réponse incorrecte ou correcte. Moi, je vais tout mettre ici, c'est toujours intéressant. Langue en français et on y va. Donc là, il y a une trentaine de secondes. Je vais faire une coupure. Voilà qui est fait. Donc j'ai mes 10 questions là qui ont été automatiquement produites. Le symbole ici apparaît rouge si la bonne réponse est une réponse fausse et elle apparaît vert si la bonne réponse est une réponse vraie. Je peux évidemment modifier n'importe lequel de ces éléments. Il y a les feedbacks ici qui sont affichés. Je peux changer réponse vraie ou réponse fausse et naviguer ici entre mes différentes questions. Donc ça, c'est classique, c'est comme ça que se font tous les modules. Et si je veux tester pour voir à quoi ça ressemble pour l'élève, je clique ici sur tester et j'ai donc un affichage pan écran qui me permet à chaque fois de répondre vrai, faux et j'ai une correction. Voilà. Une fois que j'ai terminé, bah, j'aurai un petit tableau avec des statistiques sur ma session de réponse. Je peux aussi avoir une fonction exporter ici qui permet d'exporter. Je peux enlever les réponses si jamais je veux distribuer aux élèves. Je peux enlever les feedbacks aussi également, mais je peux télécharger un texte en Word, en PDF, en H5P pour intégrer sur un Moodle de type LEA si je veux, ou en CSV pour un fichier, pour un format base de données. Voilà pour les vrais faux.